L'Éternel va passer par toi, tes enfants, pour relever la tête de la famille qui est rabaissée pendant des années. L'embargo sur ta famille, ça va céder pour que le bonheur soit t'a privé de jouir. Cette bonheur va rentrer chez toi au nom de Jésus. Shalom, shalom, chers téléspectateurs de Béni TV, vous qui me suivez un peu partout, shalom. Vous me suivez sur YouTube, Instagram, Facebook. Shalom à vous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Comme je le dis, nous avons un grand programme à partir de mercredi soir. Mercredi soir à partir de 18h jusqu'au vendredi qui a pour thème finir les réclamations. Et le dimanche, vendredi 5, une grande veillée de 21h à l'aube. On va vous donner l'adresse après. Comme je le dis, ce soir, nous avons un autre thème que j'ai abordé qui adressait la terre contre vous. Qui adressait la terre contre vous. Qui adressait la terre contre votre famille. Qui adressait la terre contre votre région. Qui adressait la terre contre votre peuple. Où personne ne peut évoluer. Vous savez, lorsque Dieu créa l'homme, il a dit, il a pris la poussière de la terre pour créer l'homme. Et Dieu a soufflé en l'homme le souffle de vie et l'homme est devenu un être vivant. Voilà pourquoi la matière qu'on a pris pour créer l'homme, c'est la terre. Donc on ne peut pas rester sur autre planète que la planète Terre parce que c'est ici la matière. C'est pour cela que tout ce que Dieu a donné à l'homme comme bénédiction pour s'épanouir sur cette terre, c'est la terre qui produit la nourriture et tout ce que vous allez, ce qui est porté, tout provient de la terre. Mais chers bien-aimés, la terre aussi peut être, il est manipulable. La terre est manipulable parce que avant, la terre était entièrement à Dieu, mais maintenant, la terre, une grande partie est confiée à Satan et ses enfants utilisent. Il dit ce soir qui a dressé la terre contre vous, afin que pas de travail, pas de mariage, pas d'enfantement, pas d'évolution, pas de promotion, pas de joie, pas de paix dans votre milieu. Chers bien-aimés, allons-y dans Nombre 16, verset 29 au verset 32. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Je me pose là. Écoutez bien ici. C'est Moïse qui parle ici. Moïse, dans son ministère, il y a eu des gens qui se sont opposés dans son ministère, qui sont prêts même à le destituer. Mais donc Dieu, Moïse a dit ceci. Si ces hommes-là mais, comme tout autre, une mort naturelle, si ces hommes-là peuvent réussir comme tout autre, c'est que ce n'est pas l'Éternel qui m'a appelé. On va ajouter maintenant, on va continuer la suite au verset 30. Mais si l'Éternel fait une chose, il nuit, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'il descend vivant dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme ils achevaient de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sur eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit. Eux, les maisons, avec tous les gens décorés et tous les biens. Chers bien-aimés, la terre boit, la terre mange, la terre a une bouche, la terre a des oreilles, la terre a des yeux, la terre est une entité, chers bien-aimés. La terre qu'on ne considère pas est très très dangereux. Ça dépend dans quel domaine que vous allez utiliser la terre. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous dire, il y a des gens qu'on a dressé la terre contre eux et que rien de bon ne peut les réussir sur cette terre. Je sais que tu es en train de me suivre, mais prêtez bien attention pour me suivre parce que ton problème provient de là. Chers bien-aimés, la terre mange quoi? La terre, il y a des gens que vous allez les voir qui vont aller creuser pour enterrer des canaris. Il y a des gens qui vont enterrer des bébés.
Il y a des gens qui vont enterrer des moutons, des gens qui vont enterrer des coqs, et il y en a même qui les enterrent vivants. On ne les tue pas pour enterrer, mais on l'enterre vivant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dressé la terre contre toi, quand on prend l'animal et qu'on prononce ton nom, on fait des incantations qu'on l'enterre. À partir de là, tu es vivant, mais tu es en train de pourrir. C'est ce qui fait que il y a des personnes avant de mourir vont souffrir longuement. C'est-à-dire que dans la chambre où il est couché, on ne peut pas rentrer là-bas parce qu'il est en train de se décomposer. Et pourtant, il est en train de respirer. Il y a des gens qu'on a enterré leurs finances. Il y en a qu'on a enterré leurs entrailles. Il y a des familles, leur destinée tout entière a été enterrée. Parce que c'est Canari qui s'en va pour enterrer. Ces petites bouteilles de flacons qui s'en va enterrer chez toi. C'était pourquoi ils ont enterré les santé des gens. Ils ont enterré l'évolution des personnes. Ici, c'est Moïse qui est en train de parler. Parce que il y a 3 de ses responsables, Corée, Abiram et Dathan, qui ont détourné des grands nombres de personnes, qui se sont dressés contre Moïse en disant, nous aussi Dieu peut nous utiliser. C'est-à-dire c'est une manière de faire tomber Moïse complètement. Alors, Moïse, toutes les négociations que Moïse a faites n'ont pas abouti à quelque chose. Donc Moïse dit, écoutez d'abord, si ces hommes-là meurent d'une mort naturelle comme tout autre, c'est-à-dire que Dieu t'a destiné à vivre 100 ans. Si ces hommes-là n'ont pas mouru à 35 ans, à 40 ans, mais qui meurent comme tout autre, comme Dieu a dit, c'est que ce n'est pas Dieu qui m'a appelé. Chers bien-aimés, la base des morts prématurées, la base de la mort précoce de plusieurs personnes, ou dans ta famille, tout le monde est en train de mourir. Tu as demandé qui a dressé la terre contre vous, afin que vous mourrez comme ça. Si ces hommes-là, qui allaient à l'école, qui sont diplômés, si eux aussi ils ont réussi à travailler comme les autres, c'est que ce n'est pas Dieu qui m'a appelé. Hey, cher bien-aimé. Si cette femme-là, qui est rentrée dans le foyer, aussi enfante comme toutes les femmes, c'est que ce n'est pas Dieu qui m'a appelé. Ça, c'est la voix de Moïse. Mais vous allez voir que des personnes qui ne sont pas de Dieu, qui pratiquent la sorcellerie, qui sont dans le mysticisme, qui sont dans le n'importe quoi, peut aller adresser la terre contre toi. Il y a un chef du village dans les communes d'Abidjan qu'on appelle quartier le Lokwa. Ce monsieur, il avait commencé à construire sa maison. Donc quand il a commencé à construire la maison, paf, le monsieur, 1, 2, 3, il tombe malade, on l'envoie à l'hôpital jusqu'au moment où il va sortir de l'hôpital, l'argent est fini. Il attend. Peut-être des mois. Quand un peu d'argent vient, quand il a dit, commencez, une fois qu'on met brique, le monsieur le conduit à l'hôpital. Maison que lui-même, il a décidé à construire une maison là à moins de 10 mois. La maison lui a mené jusqu'à 7 ans. Et il a dit qu'il construit cette maison. Dès qu'il construit, il organise son mariage et lui et sa femme vont rentrer dedans. Vous voyez le souci de sa femme aussi également. Parce qu'ils ne sont pas mariés et son mari attend que cette maison-là finisse. Et c'est comme ça qu'ils sont venus me contacter. Quand ils sont venus me contacter, on est parti dans la maison. Arrivé dans la maison, Dieu m'a montré qu'ils ont enterré un animal vivant là. Et on a creusé pour déterrer les squelettes de l'animal qu'on a enterré debout. Chers bien-aimés, et c'est quand on a fini de tout faire, qu'on a terminé cela, le monsieur a achevé la maison en 3 mois. Chers bien-aimés, 7 ans presque, c'est dans 3 mois, chers bien-aimés, qui a dressé la terre contre vous, contre votre famille. Nous allons partir dans le livre de Job. Dans le livre de Job, chapitre 9, verset 24. La terre est livrée aux mains des impurs et voit la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Hey. Cher bien-aimé, Job entend de dire ici que la terre est dans la main des hommes méchants, impurs, les enfants de Satan.
Si la terre n'est pas dans les mains, qu'il était entièrement à la main de Dieu, comment est-ce qu'un mystique peut aller s'asseoir, quelqu'un peut aller s'asseoir sur un carrefour pour parler sur un œuf cassé, et puis à partir de là, rien ne te réussit? Comment est-ce que quelqu'un peut prendre 3 colas pour aller déposer devant ta porte? Comment est-ce que quelqu'un peut aller déféquer devant ton magasin, et à partir de là, mouche même passe pas là-bas? Comment est-ce que quelqu'un peut stopper que tous les projets de voyage que tu fais là tombent à l'eau, tous les projets de mariage tombent à l'eau, à chaque fois que tu prends une grossesse, ça c'est la fausse couche. À chaque fois que tu veux te marier, toujours il y a la déception. Qui a dressé la terre contre vous? Si la terre n'était pas dans la main de l'ennemi, comment cela peut être possible? Il y a des gens qu'on prend leur nom pour aller au bord de piscine. On prend leur nom pour aller au bord de carrefour. On prend leur nom pour aller dans les montagnes. Aller dresser la terre négativement contre toi. Parce que c'est lui qui va se lever à minuit. Il va se lever à 2h du matin. Il y en a même qui s'en vont s'asseoir pour traîner leurs fesses par terre en mentionnant ton nom, en mentionnant le nom de ta famille, en mentionnant le nom de tes enfants. Tout ça là, c'est pour dresser la terre contre toi. Cher bien-aimé, si ce n'est pas ainsi, comment cela peut être possible? Il y a un monsieur que sa maman s'est levée matin. Ce monsieur devait voyager. Mais sa maman s'est levée très tôt pour taper la porte de son fils. Il a dit, ah mon fils, il a fait un rêve sur toi. Mais le rêve qu'il a fait là, il y avait le sang partout. Donc en voyageant, il y avait le sang. Il dit, oh maman, on est en Christ, on va prier. Et puis il est parti parce qu'il ne peut pas annuler ce voyage. Donc lui et puis sa maman, ils ont prié ensemble et le jeune homme a pris la route. Il lui-même dans son volant, arrivé sur la route, la police l'ont sifflé. Ça, c'est les États-Unis de l'Amérique. Il a sifflé. Et la police lui a salué gentiment. Il a demandé, comment on appelle, où est-ce que vous allez? Contrôle routine. Donc, donner les pièces de voiture. Le monsieur a donné les pièces de voiture, comment on appelle, le policier a contrôlé tout. Donc, le deux même riait, il rigolait. Et puis, il a dit à le monsieur, votre pièce d'identité, ou bien votre carte de séjour. Le monsieur a mis la main dans la poche comme ça pour enlever la pièce. Le policier là a tiré 7 balles sur la poitrine du gars. On demande le policier, il dit, le gars il a demandé ses pièces, ses pistolets il a fait sortir. Ces pistolets donc c'est légitime de défense. Mais le caméra de surveillance montre la carte du monsieur. Le policier aussi dit que, les 2 policiers qui sont au service disent que c'est un pistolet que le monsieur a levé. Il a dit, qui a dressé la terre contre vous? Ça veut dire que les policiers, ils voient pistolet. Le caméra de surveillance sort que c'est la carte que le monsieur est sorti. C'est vrai, on a condamné le policier. On a condamné le policier, on a dédommagé la famille de 3 millions de dollars. 3 millions de dollars. Mais ton fils est mort. Il ne va plus revenir. Cher bien-aimé, quand quelqu'un dresse la terre contre vous, vous avez de quoi faire. Voilà pourquoi je vous invite le vendredi prochain, cher bien-aimé. Il faudrait que, parce que avant la terre était entièrement à Dieu, Psaume 24, verset 1er. À l'Éternel la terre et ce qui renferme, le monde et ceux qui habitent. Vous voyez, donc la terre appartenait entièrement à Dieu. Mais comment est-ce que la terre arrivait à la main de Satan pour que les mystiques, les marabouts, les féticheurs, les sorciers, ceux qui prennent sang, ils prennent poudre, ils souffrent comme ça, et puis maintenant tu es aveugle, ils te paralysent, ils font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, les gens sont en train d'utiliser la terre à gogo. Ils sont en train d'utiliser, à dresser la terre. Privez-le d'enfants, privez-le de finances, privez-le de joie. Que tes enfants deviennent vagabonds, qu'ils deviennent ceci. Tout ça là, la terre, les gens, comment on appelle, les enfants de Satan. Puisque la Bible dit que vous avez pour le père le diable et vous voulez faire accomplir le dessein de votre père. Voilà. Donc tout le monde n'est pas enfant de Dieu.
Mais celui qui n'a pas enfant de Dieu, si tu n'as pas enfant de Dieu, que tu es enfant du diable, tu es pasteur du diable, tu es prophète du diable, tu es prophète de ceci. Cher bien-aimé, c'est comme ça qu'il utilise la terre pour dresser contre des personnes, que son ministère soit bloqué. Il ne peut plus jamais avancer. Il a dit, il y a des pasteurs qui ont fait des ministères. Arrivé quelque part là, tu ne vas pas devant, tu ne vas pas derrière. Parce qu'il y a ton concurrent dans le quartier. Et regardez devant ton église. Quelqu'un peut venir comme ça, prendre des choses pour venir enterrer là-bas. Enterrer devant ton magasin. Enterrer devant ton bureau. Et le ministère est bloqué. Ton service là ne peut plus aller en avant. Rien ne peut bouger. Parce que tout simplement, quelqu'un a dressé la terre contre vous. Mais je vous dis que autant que les enfants de Satan sont efficaces, les enfants de Dieu sont efficaces. À quel moment la terre a été retournée dans la main de Satan? Genèse 3, verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre sujet desquels je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Chers bien-aimés, le péché d'Adam et Ève que Dieu a lancé la malédiction contre la terre. Oh, vous savez, une fois que la malédiction est lancée contre un territoire, c'est Satan qui prend position. Il devient automatiquement le territoire de Satan. Voilà pourquoi il y a des démons territoriaux. Quand je parle de démons territoriaux, je vais vous donner un exemple. Regarde, à chaque lieu, Satan, il a dispatché, comment on appelle ça, ses états généraux. Autant que dans un gouvernement, dans un pays, il y a le président de la République, il y a le premier ministre, il y a le ministre d'État, il y a les ministres. Après et maintenant, on revient par les députés, on revient des membres du Sénat. Après, on vient dans l'Assemblée nationale. Assemblée nationale, on vient chez les maires. On vient chez les maires, on vient dans les secrétaires généraux. Après, maintenant, on va des commissaires de police. Des commissaires de police, on prend des sous-préfets. Des sous-préfets, maintenant, on prend des préfets. Ainsi de suite. Chers bien-aimés, ça, c'est administration territoriale. Satan aussi, il a organisé de cette façon. Mais, là où les enfants de Dieu se retrouvent pour prier, on possède le territoire. On possède. Si tu n'as pas possédé, Satan va posséder. Voilà pourquoi il y a des chrétiens naïfs, quand ils s'en vont se marier, et puis on donne, comment on appelle, la liste des mariages traditionnels qu'on appelle la dot communément chez nous. On fait la liste jusqu'à et puis on met le liqueur dessus. Donc quand on met le liqueur dessus, les chrétiens aussi, ils sont tellement ignorants qu'ils vont payer le liqueur là pour aller les donner. Et pendant qu'ils vont réceptionner tout, les chefs de famille, et ils ne connaissent pas Dieu, ils ont dit, ils vont invoquer maintenant les dieux et les ancêtres pour bénir votre foyer. Est-ce que Dieu boit? Et ils vont prendre boisson là. Ils vont monter au ciel et ils vont verser par terre pour faire des incantations. Chers bien-aimés, à partir de moment là, là où vous avez fait votre dot, si le démon qui est là, c'est un démon guerrier, à partir de là vous êtes mariés, toi et ta femme, vous allez vous bagarrer à tout temps. Si c'est un démon qui est maladif, vous serez malade. Si c'est un démon stérile, vous serez stérile. Chers bien-aimés, ou bien la femme va saigner à tout moment. Donc, si c'est un démon pauvre, vous serez pauvre. Et maintenant, vous allez vous accuser avant de te rencontrer. Mes choses marchaient. Depuis que je t'ai croisé, rien ne marche. Et puis l'autre aussi rencontre pour lui. Donc, finalement, on ne sait pas qui est sorcier, qui est sorcière. Mais tout simplement, c'est parce que vous êtes parti aller confier votre mariage à un démon à cet endroit où vous avez payé la dot. C'est ce qu'on appelle les démons territoriaux. Ils sont partout. Donc, où tu arrives quelque part, où tu parles mal de quelqu'un et puis tu verses boisson. Tu as donné à boire à la terre et puis tu parles. En même temps, les démons qui sont là ont saisi. Démons qui sont là. Une fois que tu es en colère, que tu es fâché en pénètre, tu t'en vas maintenant. Tu vas sur un carrefour. On dit prends tes carrefour, prends le F et puis tu vas les jeter et tu parles. C'est fini. Et ils ont utilisé ça pour freiner la venue de plusieurs, la destinée de plusieurs, bousiller la destinée, rendre d'autres soulats, rendre d'autres fous, rendre d'autres malades, rendre d'autres infimes, empêcher des champions, des héros d'avancer. Chers bien-aimés, donc depuis que Adam et Ève ont mangé, la colère de Dieu a fait
il a maudit la terre. La terre, donc maintenant, quand tu vas, la terre est maudite. Et la terre est maudite. Et une fois que c'est maudit, Satan maintenant tire comment on appelle l'avantage. Nous allons partir dans le livre de Jean, chapitre 9, versets 1 à 6. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut qu'il fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Quelqu'un dit Amen. Après l'avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Il alla se lava et s'en retourna voyant clair. Alléluia. J'ai bien aimé. Donc l'origine de ce mal-là est liée à des paroles incantatoires de certains méchants. Et l'enfant est né avec. Il y a des personnes qui ne sont pas encore nées. Ça dit que ton entraille, une fois que la malédiction est lancée contre votre famille, l'entraille a déjà enregistré. Donc l'enfant même qui vient tomber dedans pour sortir, il a aussi les problèmes que vous êtes en train de traverser dans votre famille. Parce que c'est pourquoi, quand tu vas dans certaines familles, ils sont tous en train de subir la même chose parce que la terre a été dressée contre eux. En quelle manière? Il y en a qui vont enterrer des régimes de bananes. D'autres sont en train d'enterrer des régimes de palmiers à huile. Il y a toutes sortes. Il y en a qui vont prendre cola. Ils sont en train de faire tout pour empêcher des personnes à réussir. C'est comme ça que quand tu es un enfant de Dieu, comme Moïse, toi aussi tu peux parler. Parce que jusqu'à là, tu n'es pas encore parlé. Si les enfants de diable peuvent parler à la terre, que la terre écoute, toi aussi il est temps que tu parles à la terre pour que la terre rende vos finances, pour que la terre rende vos foyers, pour que la terre rende le mariage qui n'existe pas chez vous. La terre rend les opportunités qu'il a confisquées. Chers bien-aimés, dans le deuxième passage, vous verrez comment la terre a confisqué dans le deuxième partie, dans le dimanche prochain. Donc, si tu es en train de me suivre maintenant, là, fais un effort pour me suivre le dimanche prochain. Chers bien-aimés, donc il y a des gens qu'on l'a appelé par leur nom pour dire confisque ses finances, confisquer l'avenir de ses enfants, confisquer le voyage, qu'aucun de ces membres de cette famille-là ne peut aller dans le pays des Blancs ou avoir des relations avec des Blancs. Que personne ne peut avoir une opportunité, que personne ne peut travailler, leur vie professionnelle, tout a été dressé et la terre a rempli son ventre, la terre a tellement mangé et que le ventre de la terre est rempli comme ça. Dans la prochaine, du dimanche prochain, vous verrez qu'il y a beaucoup de personnes, les bénédictions se trouvent dans le ventre de la terre et il y a des manières, il y a des prières qu'il faut adresser pour que c'est pour toi qui est confisqué, pour toi qui est là-bas, toi aussi tu vas parler parce que tant que tu n'as pas encore parlé, tout est dans le ventre de la terre. Comme il dit, la terre, il a une bouche. La terre, il a des oreilles. La terre boit. La terre peut se mettre en joie. Il peut être en joie. Quand la terre est en joie, il rend ta bénédiction sans condition. Mais quand la terre est fâchée contre toi, quand la terre est en colère contre toi, quand la terre est dressée contre vous, il confisque tout. Voilà pourquoi dans votre famille, là, rien ne va. Rendez-vous vendredi prochain. Comme il a dit, je suis à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire. Je reçois tous les mardis à partir de 9h. Tous les vendredis, il y a ce qu'on appelle off, la prière qu'on appelle off. Off, c'est de
11h à 14h. Opération feu pour feu. Dès dimanche, notre culte dominical commence à 8h et ça finit à 11h30. Toujours dans la commune de Yopougon. Et dans la commune de Cocody-Angré. Là, c'est le mercredi 11h à 14h et dimanche 15h à 18h. Chers bien-aimés, voici mes contacts qui sont là pour prendre les informations. 002 125 07 57 07 17 57. Vous pouvez appeler ce numéro pour prendre des informations. Même numéro là, c'est un numéro WhatsApp, donc vous pouvez envoyer un message vocal écrit ou vocal accompagné de votre photo. Deuxième numéro 01 02 77 28 78. Vous pouvez envoyer aussi appeler pour avoir des informations. Troisième numéro, c'est le numéro Orange Money. Chers bien-aimés, si vous ne faites pas attention, on va arrêter un moment à l'autre parce que là maintenant, c'est moi-même qui me débat pour pouvoir payer et je crois que ma force maintenant est épuisée. Sinon, c'est le numéro Orange Money. Toi aussi, tu peux envoyer un peu, chacun envoie un peu. Et puis, on continue à payer parce que Béni TV, il paye chaque fin du mois. Je vous ai déjà dit que Béni TV, ce n'est pas pour moi. Mais il y a des gens, ils prennent, ils rigolent et ça ne leur dit rien. Mais vous savez, c'est lui qui s'occupe des choses de Dieu. Le Seigneur aussi s'occupe de toi. C'est lui qui s'occupe des affaires de Dieu. Le Seigneur aussi s'occupe de ton affaire. Le mercredi, on a un programme à partir de 18h. Mercredi, jeudi, vendredi. Et le vendredi 5 août, une grande veillée de 21h à l'aube, le thème « Fini les réclamations ». Amen.